Je m'appelle Benoît Casgrain, je suis réalisateur, documentariste. Et je m'appelle Hélène Leguet et je suis photographe. Nous réalisons le projet Sideways, qui est une web-série documentaire sur les alternatives partout en Europe. Ça fait à peu près 1 an et demi que nous sommes sur les routes avec ce petit camion et que nous allons rencontrer des gens inspirants qui font l'objet d'un épisode multimédia qui sont constitués d'une vidéo de 5 minutes et d'un magazine interactif un peu innovant. Dans lequel il y a du texte, des photos et des interviews sonores. Et en fait, la vidéo présente la personnage, le projet de manière assez vivante, assez belle. Et le magazine permet de compléter la vidéo de manière à faire en sorte que ce soit plus complet parce qu'on ne peut pas dire tout en 5 minutes. Pourquoi nous avons créé cette web-série? Je n'emploierai pas le mot créer. Pourquoi nous sommes lancés dans cette aventure? En fait, c'est un peu une suite logique de toutes nos expériences précédentes et un ras-le-bol aussi de la manière de travailler qui était la nôtre. En fait, on avait l'impression que la forme de notre travail ne nous convenait plus en fait. C'est-à-dire, pour être plus précis, que quand tu as un projet de film, tu passes plus de temps à vendre et financer ton film que de le réaliser. Et en plus de ça, c'est que tu le réalises après sous la contrainte du temps et et donc nous, on avait envie de réaliser des films de la manière dont on aime les faire, c'est-à-dire en prenant notre temps et en cherchant vraiment nos épisodes, etc. Et donc de construire une autre manière, un autre modèle pour réaliser des films. Le modèle, il repose principalement sur l'économie du don et de contribution. C'est-à-dire que c'est les gens qui nous soutiennent, notre démarche et nos films, soit en faisant un micro-don sur notre site, où il y a des modules de crowdfunding épisode par épisode, ou soit en apportant leurs compétences, en nous aidant de plein de manières différentes. Il y a beaucoup de gens qui ont traduit nos épisodes dans différentes langues. Il y a moyen de nous aider, je sais pas moi, en graphisme, en informatique, on a changé de serveur il n'y a pas longtemps, il y a plein de manières. Et ça, c'est des frais en moins en fait. Et donc ça permet d'avoir un coût d'épisode moins grand. Et donc il est aussi important que les micro-dons. Et puis on a une boîte à dons aussi avec nous que nous mettons à côté du camion quand nous faisons des projections itinérantes, ce genre de choses. Voilà. Et donc le modèle il est complètement différent, tu vois, c'est après notre travail qu'on reçoit un petit peu de contribution machin, et surtout le but c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire des films et voilà, et c'est la seule motivation. Nous sommes bénévoles et ce qui nous intéresse c'est simplement d'avoir les moyens d'aller faire le prochain épisode de Sideways. Et ce qui fait qu'avant on cherchait des financements et plus le temps passait, moins on en avait, et donc on devait recommencer toujours en permanence. Et l'avantage c'est qu'avec Sideways on commence avec pas grand chose, et plus le temps passera, plus de gens nous connaîtront, plus il y aura de soutien et plus on aura et plus on pourra continuer. Et donc plus simple ce sera. Et l'idée c'est justement d'avoir un projet plus durable. Ouais, ça nous paraît être un modèle plus durable en fait. Alors, ça rejoint un peu les principes de permaculture où en fait, si jamais notre pari, parce que c'est un pari, fonctionne, en fait notre web-série sera plus ou moins autosuffisante en elle-même, avec la communauté qu'il y aura autour. Et voilà, ce serait un peu l'aboutissement, le truc parfait, c'est que tout roule tout seul pour pouvoir avoir toujours de nouveaux épisodes, toujours plus intéressants les uns que les autres, parce qu'on a le temps d'aller les réaliser. Donc voilà. Je pense que c'est
qui est intéressant, c'est qu'Enquête d'un autre monde, le sous-titre de la web-série Sideways, c'est à la fois une enquête sur l'autre monde, mais aussi notre quête à nous. Et le message de cette web-série, c'est au final ce que nous, on découvre au fur et à mesure, c'est de se rendre compte que l'autre monde, en fait, à force d'aller le voir, on se rend compte qu'il existe déjà et que les solutions, elles existent. La seule chose qui nous manque, c'est de prendre conscience, d'en être conscient, d'en prendre conscience et de commencer à le mettre en place. Et je pense que le message qui se retrouve dans tous les épisodes, c'est que on peut le faire maintenant et il n'y a plus qu'à le faire. Et surtout les jeunes qui n'ont rien à perdre du tout, comme nous, il faut se lancer, quoi. Surtout si on ne trouve pas notre bonheur dans cette vie, dans nos choix, il faut oser, il faut partir, il faut se lancer. Et pourquoi ? Parce que on se sent beaucoup plus épanoui et beaucoup mieux entouré de ces personnes qui vivent également la vie comme ils le souhaitent. Ce sont des gens qu'on rencontre sont des gens plus ouverts, simples, naturels et tout ce qu'on aime, quoi, en fait. Et avec beaucoup de partage de connaissances, partage de nourriture, partage de plein de choses. Et voilà, c'est pas le monde des bisounours, mais en tout cas, on est bien mieux que dans notre système qui nous impose ici et qui ne sert à rien. En fait. Le premier épisode, c'est Elf Pavlik qui a décidé de quitter le système monétaire. C'est un informaticien qui travaillait avant la Silicon Valley et qui est très doué dans ce qu'il fait. Et en fait, il ne se retrouvait pas. Et lui, il a décidé c'est un cheminement personnel, hein, c'était long, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, de quitter le système monétaire. Et en fait, il continue à travailler énormément, mais pour le coup, que sur des projets qui lui tiennent à cœur, qui ont du sens, qui vont faire évoluer la société aussi. Et donc voilà, il a décidé de quitter ce système monétaire et de reconstruire un système solidaire pour l'aider à vivre au quotidien. Ce qui est intéressant avec Elf Pavlik, c'est qu'au final, il a créé sa vie, il a trouvé le moyen il a trouvé sa liberté et il a trouvé le moyen de faire ce qu'il aime, de vivre ses rêves, c'est-à-dire travailler pour le bien commun, parce que c'est ça qui lui fait vraiment plaisir. Et ça, il l'a trouvé par le biais de quitter le système monétaire. Il y en a d'autres, comme par exemple Robert Coudray. Il a trouvé, lui, la façon de vivre ses rêves petit à petit en cherchant son chemin et en faisant plein de métiers différents. Et un jour, il est tombé sur celui qui lui correspondait. Et depuis, il a construit petit à petit un univers qui lui correspond et qui lui permet de faire passer un message aux gens qui est de savoir s'ils sont vraiment à leur place et de faire en sorte qu'eux aussi créent leur vie à leur manière. Juan Anton, la première fois que je suis arrivée, il a son idée à lui qui est super importante, c'est qu'il a toujours eu mal du fait qu'il y ait des gens qui aient faim dans le monde. Et de cette manière, il a créé une forêt comestible, une forêt avec des arbres, des arbustes, des herbes aromatiques, et tous ensemble en l'espace de 30 ans, ça a créé un écosystème complet qui permet de faire en sorte qu'il n'y a plus besoin de travailler, il n'y a plus besoin de la main de l'homme pour que la nourriture elle se produise. Et pour lui, c'est l'une des solutions potentielles à la faim dans le monde, parce que même s'il ne produit pas toutes sortes de nourriture, au moins il y a suffisamment de nourriture pour ne pas avoir faim. Et au final, tous nos épisodes, ils ont un peu ce message-là de réussir à trouver qui on est au fond de nous, comment faire pour y arriver, et cette réponse, au final, il n'y a que nous qui pouvons la trouver. Et il y a un petit côté où c'est grâce à l'indépendance qu'on arrive à trouver notre liberté. On voit notre travail, c'est sur side-ways.net. Il y a une page Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a plein de choses. Il y a un mail aussi, bien sûr, donc on peut nous écrire. Via la plateforme, il y a un formulaire de contact. Il y a aussi un petit formulaire si vous voulez que le camion passe près de chez vous, comme ça vous nous dites où vous habitez. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail parce qu'on répond, parfois avec un peu de retard, mais on répond dans tous les cas et ça nous intéresse toujours
de pouvoir répondre aux questions, de donner des conseils si besoin aux gens qui commencent, qui font d'autres choses, pour avoir des lieux à découvrir dans certains endroits où les gens ont envie d'aller. Pour toutes les questions possibles et imaginables, ça nous fait toujours plaisir. On vit en camion depuis 1 an et demi et tu vois, on se régale vraiment. Premièrement, on a économisé 800 € par mois, 400 € chacun par mois, donc déjà ça permet de gagner en indépendance certainement. Et puis vraiment, on se régale de ce mode de vie parce que on bouge partout, on rencontre énormément de gens. On a des contraintes, mais qu'on essaie de s'en servir pour justement gagner encore plus en liberté. L'exemple qui me vient le premier en tête, c'est on n'a pas de chauffage dans le camion. Et ben résultat, on était en Espagne l'hiver dernier, l'hiver prochain on sera en Italie ou en Grèce. Et ça nous permet de compléter notre série avec d'autres pays. Et nous, on est super heureux parce que on est tout le temps dehors au soleil et que j'ai envie de dire que c'est la belle vie, mais c'est vrai.